Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire centré sur le e-commerce et comment mieux piloter votre relation client grâce à des outils performants. Donc on accueille aujourd'hui Adeline Iboudegassen qui a été déjà responsable des projets e-commerce internationaux chez Vente Privée, qui ensuite a rejoint le groupe Canal+ en tant que responsable de la relation client et qui est aujourd'hui responsable de la relation client B2C chez MyMatelas, donc un site e-commerce de vente en ligne de matelas. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous, Adeline, aujourd'hui. L'objet de ce webinaire, comment mieux piloter votre relation client grâce à des outils performants. Donc, on sait qu'aujourd'hui, la relation client est au cœur de la problématique des entreprises. C'est la question du développement de l'image d'une entreprise, la relation client, notamment pour les sites e-commerçants, car c'est la seule porte d'entrée entre l'entreprise et ses clients. Euh, donc, au sein de toute organisation saine, la relation client est importante car c'est l'endroit qui permet, comme je viens de vous le dire, d'interagir avec ses clients et les différents outils et donc d'harmoniser un petit peu tout ça afin que ça se passe pour le mieux. Euh, donc, le service client aujourd'hui est un des piliers de la relation client. Ce n'est pas juste prendre des appels, c'est se différencier et changer sa manière de penser aujourd'hui le service client avec les outils notamment digitaux. Aujourd'hui, selon une étude Oxatis, 87% des internautes définissent la qualité du service client comme un critère déterminant pour accorder leur confiance à un site marchand et notamment pour le réachat lors des prochaines envies de petites emplettes. Le e-commerce aujourd'hui se développe, donc cette relation client au sein d'une concurrence de plus en plus accrue et on va dire dynamique. Voilà, la relation client est très importante pour vous. Je vous propose donc de diviser ce webinaire en deux parties, qui sont donc la première partie, le pilotage, que va animer Adeline. Ton travail de tous les jours, en fait. C'est exactement ça. Voilà, et moi, je vous parlerai ensuite dans une deuxième partie des outils, comment les activer, quels outils utiliser, tous les utiliser, pas tous, comment les mesurer, et ainsi de suite. Bon webinaire, et je t'en prie. Merci beaucoup, Adrien. Donc, on va parler de qu'est-ce qu'une relation client efficace dans un premier temps. Qu'est-ce qu'une relation client aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est dans une prise de parole multicanale. Donc il est important de savoir identifier et centraliser les demandes de nos consommateurs ou futurs consommateurs pour pouvoir leur apporter une réponse et une satisfaction. La relation client doit s'adapter, et c'est un peu une difficulté au quotidien, elle doit s'adapter à des nouveaux usages et par conséquent à des nouvelles attentes des consommateurs. On parle aujourd'hui d'une dynamique at AWAD, donc anytime, anywhere, any device. Le client est roi. D'anglicisme, le client est roi, n'importe quand, n'importe où et sur n'importe quel support. On peut se permettre au quotidien d'ajouter la notion de any canal, même s'il est important aujourd'hui pour avoir une relation client contrôlée de ne pas démultiplier les canaux. Il faut évidemment se préparer aussi face aux attentes de nos clients à se confronter à des canaux qu'on n'aurait pas choisis et d'y faire face. Donc la relation client e-commerce, c'est tout ça, c'est tout un tas de canaux. Mais c'est aussi une relation client qui est complexe parce qu'on est dans un rapport de non-proximité avec le consommateur. Et on a tout le challenge en fait de mettre en place une relation de confiance, une relation de transparence avec le consommateur ou le futur consommateur. Et on se doit une certaine réactivité. C'est d'ailleurs un des maîtres mots avec la confiance et la transparence, c'est la réactivité. On doit répondre à des sollicitations et ou des problématiques, et on doit évidemment le faire de façon qualitative et ultra flexible.
parce qu'il n'y a rien de plus qualitatif aujourd'hui que de s'adapter, d'avoir une adaptation parfaite à l'environnement du consommateur. Et l'environnement du consommateur, c'est tous les canaux qu'il utilise. C'est son rythme de vie, du coup. Et c'est évidemment cette flexibilité-là qui est la clé du succès de la satisfaction. D'ailleurs, sur ce point, je voudrais aborder l'aspect en dehors de canal de communication. Il ne faut pas oublier de savoir mettre en lien les capacités d'écoute et de naturel de ses collaborateurs pour qu'ils soient vraiment très en phase avec le canal qui est utilisé par le client. On est tous d'accord pour se dire qu'il n'y a rien de plus désagréable que les effets script et les effets récitation, boucle de process, que ce soit en ligne ou sur un mail qu'on serait en train de lire. Donc voilà, on doit faire face à des modes de traitement à chaud. Et dès qu'on a l'occasion, moi j'insiste sur le point très important du travail de l'intelligence émotionnelle des collaborateurs pour qu'ils soient toujours capables d'empathie, de recueil de besoins, d'apaisement. Donc on a évidemment un aspect canal de communication, mais on a un aspect aussi réponse, qualité de la réponse, qui est très très important. Il faut par ailleurs savoir miser sur la connaissance du client. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour démultiplier les capacités d'analyse, mieux comprendre, mieux écouter, mieux répondre. Tout ça, ça passe, je pense, par un énorme effort de centralisation des demandes, des outils. Voilà. Aujourd'hui, nous, on a la chance de travailler avec des outils qui communiquent. On centralise toute notre relation client asynchrone via Zendesk, à qui on vient coupler notre téléphonie et tout un tas d'autres applications qui nous aident à améliorer notre efficacité opérationnelle au quotidien. Donc voilà. Le dernier point d'une relation client efficace, et ça c'est vraiment un gros challenge du e-commerce, c'est l'implication des partenaires. Je pense aux fournisseurs, mais je pense surtout à tous les aspects de supply et de transport qui sont complètement décorrélés de l'émotion d'un client, parce que la mission de ces métiers très spécifiques, c'est d'acheminer. Donc on est dans une dynamique, je dirais, un peu moins psychologique, un peu moins émotionnelle, de relation avec le client final, parce que la relation avec le client final, c'est évidemment la livraison. Mais il faut être capable de sensibiliser ses partenaires sur le fait que c'est autre chose que... Sur l'image à véhiculer. Exactement, on n'est pas uniquement sur le respect des délais. Voilà, ça va un petit peu plus loin aujourd'hui par rapport aux attentes de consommateurs. Alors, je vois qu'on nous demande de parler un peu plus en face du micro. Est-ce que vous nous entendez mieux? On l'a rapproché? Oui. Bon, très bien, parfait. On peut continuer alors. Donc, comment se mesure la performance d'un service client? Alors, on est tous à se poser 1000 questions tous les jours. La question de la performance, c'est évidemment le cœur de nos préoccupations. On se demande si les volumétries qu'on reçoit sont normales, trop faibles, trop élevées. On se questionne aussi sur le rapport à la concurrence. Qu'est-ce qu'on fait de moins bien, mais il faut savoir se poser la question de ce qu'on fait de mieux que nos concurrents. La question des indicateurs, évidemment. On a tous tendance à vouloir piloter. Alors, trop piloter, c'est pas toujours piloter dans le bon sens non plus. Donc, être capable de se concentrer sur des indicateurs, c'est aussi très important pour savoir rendre compte des performances d'intérêt. Donc, il y a les principales questions, je dirais, qu'on peut se poser au quotidien. Il y en a, je pense, une ou l'autre. Mais en tout cas, pour aborder la base de la relation client aujourd'hui, en forme de relation client, je pense que c'est suffisant. Donc, la mesure de la performance d'un service client, c'est la qualité des canaux proposés par l'analyse de est-ce qu'on est capable de se confronter à tel ou tel canot. C'est potentiellement les temps de traitement. Alors, je suis pas toujours d'accord avec tout ce qui se dit sur les temps de traitement, parce que c'est très inhérent aux produits qu'on travaille. Mais à mon sens, donc aujourd'hui chez MyMatelas,
je pense que c'est très important de se concentrer sur, non pas le temps de traitement, mais plutôt les temps périphériques. Tout ce qui est, par exemple, le post-appel, le Tout le post-traitement mail, tout ce qui est l'information périphérique au contact. Et donc tout ce qui va être, temps de traitement effectif comparé à la durée moyenne de traitement dans un contexte. exactement, ouais, exactement. Donc il faut miser sur la capacité d'analyse et de synthèse des collaborateurs. Je les remets au centre évidemment de la performance d'un service, hein, parce que si on n'est pas en phase avec ces aspects-là de synthèse et d'analyse, on peut difficilement aller vers l'analyse KPI. Tout à fait. Les taux de résolution au premier contact, alors oui, très important, mais à mon sens toujours à mettre en lien avec un taux de réitération. Forcément. Taux de réitération, la mesure de la satisfaction client, alors chacun à son niveau, hein, on choisit tous d'adhérer ou pas au questionnaire de satisfaction, à la mesure du NPS, le Net Promoter Score. Euh, les KPI sont très très importants, tout comme les canaux et les indicateurs. Je pense que ça ne sert à rien de s'entêter à les démultiplier parce qu'on les étudie moins bien du coup. Euh, donc, tout ce qui est service level, les pourcentages de QS, la réitération évidemment, les délais moyens, alors que ce soit de réponse, que ce soit d'abandon, et le backlog pour tout ce qui est partie asynchrone, canal à froid, email. Un petit peu plus. Excusez-moi si je parle pas assez fort. On va y arriver. On va y arriver. Donc, si on a la possibilité également dans cette mesure de la performance de pouvoir travailler des indicateurs avant-vente, il faut évidemment se lancer dans une analyse de transformation prospect-client, tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus valorisant que d'avoir un service qui fasse partie intégrante du business. C'est très moteur également pour les collaborateurs qui sont beaucoup plus impliqués, investis sur du développement business que sur de la réclamation, par exemple. Et il ne faut pas leur enlever justement cette partie succès d'accompagnement d'un prospect vers l'achat pour le transformer en client. Voilà, c'est, je pense, les points essentiels de la performance de nos services. Donc les objectifs pardon, à se fixer et comment les piloter, je pense qu'il faut vraiment les scinder en partie stratégique et partie opérationnelle pure. Donc on a, si le produit le permet, évidemment toutes les stratégies de fidélisation des clients existants. Comment est-ce que le service client peut être vecteur de réachat pour le coup. L'accompagnement du taux de conversion, ça c'est une évidence parce que les directions des services clients doivent marcher main dans la main avec tous les aspects marketing, et le taux de conversion doit faire partie des sujets importants de la relation client en après-vente. Et je dirais la capacité à marquer les esprits, donc tout ce qui tourne autour du bouche à oreille, évidemment positif. De préférence. De préférence, voilà. On a tous ce souhait voilà, que les clients parlent en bien de nous. Au niveau opérationnel, bon, encore une fois, c'est une évidence, mais être réactif et transparent, être clair aussi. La partie self-care, c'est une partie importante. La volonté vraiment de travailler sur des supports qui permettent aux clients de savoir ou aux prospects de savoir où il en est avec les infos des produits, les FAQ, etc. Pour que le service client soit je dirais un service à valeur ajoutée dans la réponse et que l'internaute puisse avoir des informations en amont du contact avec un service de relation client. Des process internes clairs, précis, retenus de tous et avec des piqûres de rappel plus que récurrentes parce que c'est plus que nécessaire. On met un petit peu à l'amende les collaborateurs des services clients là-dessus, leur capacité à respecter les procédures. En même temps, on leur demande de jongler avec tellement de choses, tellement de process, tellement d'émotions clients. Voilà. Donc, pour le coup, il faut les accompagner. Je pense que c'est une vraie force opérationnelle.
et le suivi de la qualité du service. Alors la qualité du service, ça passe évidemment par le service level, la QS, mais ça passe aussi par la montée en compétences avec des retours sur traitement. Je pense évidemment aux écoutes, si on a la chance d'avoir un outil qui permette d'avoir accès à des choses enregistrées pour pouvoir justement mettre l'accent sur la montée en compétence des collaborateurs, c'est évidemment un point très très positif pour l'avenir. Merci Adeline, Je t'en prie, Adrien. c'est à moi. Du coup, sur la deuxième partie, les outils pilotés donc cette relation client complexe, multicanal, etc., qui va de plus en plus vers de l'instantanéité même, on peut aller dire, avec des outils performants. Alors, dans un premier temps, quels sont les leviers pour optimiser ces relations clients? Donc, je viens de le dire, l'instantanéité du contact oblige aujourd'hui le plus souvent, ou force le plus souvent, les centres de relations clients à multiplier les canaux par lesquels on peut accéder au service qu'ils proposent. Donc, on a de façon tout à fait historique le téléphone, l'email, bien évidemment. On a encore du courrier avec des lettres Oui. recommandées. Donc, on a le téléphone qui a un canal chaud et l'email qui a un canal plus froid. Donc, déjà, ces deux-là, on ne va pas les traiter de la même façon. Et aujourd'hui, sur ces deux canaux historiques, sont venus se rajouter des solutions de callback. Alors, sur le site internet ou lorsqu'on attend un petit peu trop longtemps sur le SVI, les réseaux sociaux, la messagerie instantanée si vous activez du chat, et comme tu l'as dit également, tout ce qui est FAQ en ligne. Alors, tous ces outils, ils sont bien. Est-ce que vous en avez besoin de tous en même temps? C'est une bonne question. Vraie question à se Une poser. vraie question à se poser. La multiplicité des outils est souvent source, lorsque vous n'avez pas les ressources en interne, de dégradation du service. Une personne qui travaille sur du service client, elle peut gérer un petit peu de téléphone et de l'email, mais si vous commencez à lui rajouter des canaux comme le réseau social, la messagerie instantanée, la multiplication de ces canaux va entraîner nécessairement une dégradation de la qualité des réponses que vous apportez à votre client et donc écorner votre image. Donc surtout bien ajuster les différents canaux que vous utilisez en fonction déjà de la périodicité de votre activité. C'est-à-dire qu'en période creuse, vous pouvez multiplier les canaux parce que vous allez avoir moins de demandes et donc il est peut-être plus facile de les gérer. Mais en période de flux un petit peu plus tendu, de pic d'activité, limiter les canaux afin de faciliter les process, bien évidemment, et la qualité des réponses que vous apportez à vos clients sans écorner votre image. Ouais, il faut vraiment se poser la question d'être en phase avec ces canaux, hein, comme tu le dis, Adrien, et d'adapter son service. Parce qu'au-delà d'aller dans le sens de la performance, on peut avoir évidemment l'effet inverse qui est une frustration du consommateur. Et évidemment, ça ne va pas dans le bon sens pour la réputation. Non. Et donc, en France, aujourd'hui, selon une étude de BVA, il y a 82% des Français qui préfèrent contacter un service client par téléphone, encore aujourd'hui. Donc, c'est votre canal principal. C'est celui qui doit être en tout cas le plus qualitatif en termes de process et de rapidité de réaction et de réponse. Et 63% de ces gens qui préfèrent le canal téléphone jugent que le temps d'attente est quelque chose qui est très irritant. Donc, voilà, quand vous utilisez plusieurs canaux, n'oubliez pas de prioriser les canaux chauds, notamment le téléphone, pour limiter le désagrément client avant même qu'il y ait mise en relation avec l'une des personnes de votre équipe. Alors, ces canaux, comment les actionner et qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Adeline a dit une chose importante tout à l'heure. Le service client est source de remontée et d'amélioration des process, mais aussi des supports mis à disposition des clients. On a parlé de FAQ tout à l'heure. Le plus gros point aujourd'hui qui est remonté, qui est important, c'est la communication en interne. Le service client est un point de contact privilégié pour avoir des retours clients, de l'expérience client, que ce soit de façon positive ou de façon négative. Il est très important déjà dans un premier temps que l'information remonte aux différentes personnes qui sont responsables des différents supports ou des différents process afin de pouvoir faire profiter au plus vite vos clients de ces améliorations qu'ils vous poussent gentiment à adopter. Ne jamais également oublier qu'il faut donc personnaliser le plus possible votre relation avec des clients. Donc on a parlé tout à l'heure, tu utilises, je crois, un outil qui s'appelle Zendesk qui permet de Oui, centraliser c'est ça. tes historiques de commandes, les différents points d'entrée de tes clients. Avoir des outils intégrés permet de personnaliser l'accueil.
Donc, quand une personne va répondre à une demande, si depuis son outil auquel il va répondre à la demande, il a l'ensemble des informations, l'historique de la commande, les demandes précédentes, est-ce que c'est une relance, est-ce que c'est la deuxième, troisième fois qu'il contacte le service client parce qu'il n'a toujours pas eu de réponse, en tout cas la réponse ne lui convient pas, il est important d'avoir des outils que vous intégrez les uns aux autres afin de donner le plus rapidement possible aux conseillers le cadre et les éléments pour répondre aux clients. Ça fait Toujours cette partie. question du temps d'attente, de répondre de façon le plus spécifique et le plus précise possible à vos clients. Ça fait partie de la communication interne. Au-delà de faire communiquer les services entre eux et de faire remonter toutes les infos, on est obligé de faire communiquer nos outils pour que nos conseillers, enfin que les services clients communiquent mieux avec les clients. Voilà, on a une capillarité au niveau de la communication qui est pas toujours valorisée comme il le faudrait. Et ça permet d'aller dans le bon sens et d'être plus performant. Voilà, bon, bien évidemment, faire attention à la fois au ton et au support que vous utilisez pour répondre. Donc, un email sans bonjour, sans signature, voilà, l'ensemble de cette petite basique, mais qu'on ne retrouve pas forcément toujours partout. Euh, dans une relation client efficace, en tout cas qui souhaiterait être efficace aujourd'hui. On peut parler d'une petite stat, c'est qu'aujourd'hui, avant de passer à l'achat, 77% des consommateurs consultent les avis clients, effectivement, j'ai oublié d'en parler, avant de passer à l'achat sur le site. On parlait des supports que vous mettez à disposition de vos clients pour les rassurer, pour les accompagner ou pour leur répondre le plus rapidement possible, mais vos propres clients sont vecteurs de vente, via les retours qu'ils font, sur votre site internet notamment, afin de partager leur avis auprès des autres consommateurs potentiels. Voilà, et donc tous ces canaux, qu'on utilise, comment est-ce qu'on peut mesurer leur impact? Alors aujourd'hui, il y a, beaucoup de façons de mesurer l'impact. Tu en as parlé un petit peu, Adeline, tout à l'heure. On va revenir sur le sujet parce que, c'est aujourd'hui, votre, self critique entre guillemets qui vous permettra de faire, avancer en plus des retours de vos clients et donc tous les outils que vous mettez à disposition de vos clients afin de vous améliorer. Donc les questionnaires de satisfaction, post-relation client, le taux de délivrabilité, de, messages que vous souhaitez envoyer à vos clients, les taux de clics, qui vont être les taux d'ouverture. Voilà, Mmh. on va revenir sur quelque chose de plus canal chaud. Donc, tout ce qui est taux de décroché, le nombre de personnes en attente, le temps moyen de réponse, le temps d'attente avant transfert vers un service plus compétent. Toutes ces durées de réponse que vous allez accumuler donc, vont être importants pour vous dans vos KPI, mais également pour votre client, donc toujours votre image, le rebond sur le bouche à oreille, etc. Mmh. etc. Alors on est vraiment dans une dynamique d'amélioration continue, avec ces KPI, on apprend, de notre relation client. On a parfois une vision un peu biaisée, jusqu'à ce qu'on aille consulter, ces KPI. On croit bien faire alors qu'en réalité on a beaucoup à améliorer. On croit être, mauvais ou moyen alors qu'au contraire, tout va dans le bon sens. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir une vision un peu 360, Ouais. par le biais de ces KPI. Donc autant, tout à l'heure, on vous a plutôt déconseillé de multiplier les canaux si vous n'êtes pas, staffé, pour répondre, juste pour faire plaisir à vos clients. Autant sur les canaux qui vous permettent de mesurer la satisfaction de vos clients et les outils que vous utilisez, multipliez là par contre les sources, de retours clients. Donc que ce soit les questionnaires, les SVI de satisfaction, post-appel où l'opérateur, voilà, propose d'être automatiquement mis en relation. Tout ce qui va être des services comme avis vérifié, etc. Voilà. N'hésitez pas à multiplier là pour le coup afin d'avoir le retour de vos clients et donc de pouvoir améliorer tant vos outils que vos process et donc avoir des clients plus heureux. Euh, Axialis, j'en ai pas parlé. Donc nous, on est opérateur télécom spécialisé sur les métiers de la relation client. On existe dans des formes actuelles depuis 1999. On gère donc plusieurs types de services autour de la relation client, du SMS pour l'envoi, donc marketing et notification, du web callback, que ce soit sur votre site internet ou dans les files d'attente afin de limiter le temps d'attente client qui est une source de désagrément et d'irritation. Mmh. Voilà,
pour les clients, des solutions pour centre de contact qui permettent donc bien évidemment d'orienter en fonction de la qualification de l'appel via le SVI, le client vers la bonne personne le plus rapidement possible, en intégrant cette partie téléphonique à des outils métiers indispensables à voilà, personnaliser la relation client, comme on le disait tout à l'heure, donc que ce soit des outils comme Zendesk ou comme tout autre outil de gestion de la relation client. Et on est également capable de vous fournir de la téléphonie d'entreprise. Voilà pour ce webinar. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions? On vous écoute. Céline. Alors, des premières questions qui arrivent. Quels sont les canaux que vous privilégieriez? C'est pour toi, Eline. Alors, moi, les canaux que je privilégie au quotidien sur de l'amélioration, c'est évidemment la voix et l'emailing dans un premier temps, et ensuite les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que dans la relation client qu'on connaît, on sait qu'on a des appels entrants, sortants, des mails. Et en gros, les consommateurs vont souvent vers les canaux qu'ils connaissent le mieux. Aujourd'hui, mon axe vraiment principal de travail, c'est la voix. Et d'autant plus parce que ce que disait Adrien tout à l'heure, c'est qu'on a un fort pourcentage de clients qui est rassuré par un contact humain. On a beau être dans une ère très digitalisée, avec des canaux de communication dans tous les sens, un consommateur, après s'être renseigné, après avoir fait le tour de pas mal de choses, va privilégier de se faire confirmer des choses par téléphone. De même que quand il est dans l'urgence, il va vouloir avoir quelqu'un en ligne tout de suite pour être assuré de la prise en charge du dossier. Et puis, quoi de plus beau que le rapport humain, même par téléphone, ouais, voilà, plus chaleureux. Donc c'est vraiment un canal que moi je privilégie au quotidien. Voilà, la qualité du son, la qualité des enregistrements, la qualité d'analyse de la téléphonie. Voilà, c'est vraiment les deux, à mon sens, hein, avec l'email. On doit avoir là une qualité de traitement irréprochable de par le délai de traitement et la qualité rédactionnelle. Mais je pense que le téléphone, on a encore beaucoup à améliorer du téléphone et de l'email pour se concentrer exclusivement sur d'autres canaux de communication client. Alors ensuite, on avait une question de Somas, donc qui disait, hop, je remonte. Comment mesure-t-on le taux de réponse en un seul contact? Alors, le taux de réponse en un seul contact, ça passe par, là pour le coup, l'outil de gestion à la fois du téléphone et à la fois du mail. C'est-à-dire qu'on doit être capable d'avoir recours à une interface qui va nous permettre de savoir si on a une réitération d'appel, quel est son ordre de grandeur, et on va pouvoir être capable de mettre en lien des appels entrants avec des numéros uniques. Enfin voilà, il y a tout un travail à faire là pour le coup avec des partenaires, avec des outils pour savoir à quel moment on est dans un taux de résolution au premier contact. Et d'ailleurs, enfin, pour ne pas parler d'Axialis, j'ai mis en place, en collaboration avec Adrien, une stratégie parce que je me suis moi-même posé cette question. Comment suis-je capable de savoir que mes équipes sont efficaces au premier contact? Comment est-ce que je peux étudier les typologies de contacts Et c'est le premier contact déjà. Voilà. Et les typologies de contacts qui nécessitent forcément une réitération. Enfin voilà, on doit apprendre avec des professionnels à gérer ce type de sujet. Merci Adeline. Question suivante de Guillaume.
Hop, donc pardon, comment gérer une relation client omnicanal, par exemple, quand on a un système central de gestion client complètement décorrélé des réseaux sociaux? Service client scindé du service marketing. Alors avant qu'Adeline, réponde, je pense que c'est un sujet, plus pour elle. Je vous ai dit tout à l'heure que la communication, notamment en interne, était l'un des meilleurs, canals, on va dire, d'amélioration, enfin, vecteur d'amélioration des différents outils, mais, je te Alors, je vais relire la question. relis la question. Donc, comment gérer une relation client omnicanal, par exemple, quand on a un système central de gestion de la relation client qui est décorrélé du marketing, c'est ça? Oui. Ben, du coup, ça passe par, à mon avis, ça passe par le partage déjà, alors je sais pas quelle est la relation, enfin, le la, comment je dirais? La vision du marketing, du service client et quels sont les rapports et cetera. Mais en tout cas, le fait de décorréler le marketing, alors marketing au niveau réseaux sociaux. J'ai peur de répondre à côté, hein, je vais être, complètement transparente. Hem Déjà, est-ce que Guillaume H peut nous préciser, l'omnicanal? Est-ce qu'on est sur un canal synchrone ou asynchrone? Déjà, ça va nous aider. Est-ce qu'on est plutôt sur du mail ou sur de la téléphonie? C'est à moi de poser la question du coup. Alors on va peut-être laisser Guillaume compléter avec ta question. Merci Guillaume. Chris qui nous demande, formez-vous vos équipes à la gestion du stress, de l'agressivité, comment mieux les armer face aux clients agressifs? Oui. Alors Les clients agressifs? Non. Alors le client agressif, c'est un vrai fléau du service client. Il faut, que les équipes soient évidemment formées, et accompagnées. Alors en plus d'une formation ponctuelle avec un formateur, un organisme et cetera, des vrais professionnels parce que ça ne s'invente pas. Il faut un accompagnement, quotidien, basé sur la sérénité, l'apaisement et cetera. La gestion du stress, ça passe pour un conseiller par la compréhension de l'émotion de son client. Donc il faut aider le conseiller à comprendre et à connaître les différentes psychologies consommateurs pour pouvoir être blindé, hein, enfin préparé Expérience. à avoir ce type de, voilà, ce type de contact. Mais je pense qu'il est essentiel. Alors, peu importe le biais, on peut passer par des formations très coûteuses. Si on n'a pas un accompagnement au quotidien avec de proximité avec les conseillers, on n'en tirera pas les effets escomptés. Ça, c'est indéniable. Mais il est évident que ça doit faire partie des sujets d'amélioration continue d'un service client. Merci Adeline. Alors est-ce que votre solution se met en place facilement? Alors j'imagine que ça, c'est plus une question pour moi, Romain. Je peux répondre aussi. Tu peux répondre aussi effectivement. Je vais te laisser répondre du coup. Est-ce que ça se met en place facilement? La solution Alors, SLI de gestion de la voix? de mémoire, je pense que ça nous a pris une journée, pas plus, de mobilisation. Une journée complète à peu Une près, ouais. journée complète de mobilisation, ouais. À partir du moment où on a décidé de mettre en place la solution, on s'est fait un petit planning et on s'est dit que tel jour serait le jour de mise en place. Après, sur le déploiement de mon expérience, c'est très simple parce que c'est facile d'utilisation. La formation aussi est qualitative, hein, pour ne pas vous flatter, mon cher Adrien. Mais voilà, Je comprends. c'est très, oui, c'est très simple, c'est très facile, très rapide. Alors est-ce que Guillaume du coup a eu le temps de compléter un petit peu? Non, pas encore. Du coup, on a Senabou, bonjour. Comment faire pour impliquer les prestataires qui ne se sentent ni concernés ni impactés par la satisfaction client? Alors ça, merci. Les mettre en concurrence? Alors avant d'en arriver là, on est quand même Version extrême? obligé de travailler avec des métiers, des cœurs de métier complètement décorrélés de la satisfaction client. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de tous. Je ne sais pas si je vais avoir une réponse qualitative qui vous aidera, mais en tout cas, ce que je recommande, et ça fonctionne dans mon cas, c'est de travailler main dans la main avec ses prestataires, d'avoir un contact quasiment quotidien, de leur proposer des axes d'amélioration, leur proposer des points hebdo, bi-hebdo, quotidiens, etc.
enfin voilà et leur imposer aussi, enfin les confronter à nos retours clients. Si vous avez la possibilité d'avoir des traces, de mails, hein, parce que les clients ou via les réseaux sociaux, les clients se plaignent, souvent de leur rapport aux prestataires. Il ne faut pas hésiter à les confronter à cette réalité-là pour qu'ils prennent les décisions nécessaires, en interne pour améliorer, voilà. Mais je pense que oui, c'est un travail vraiment, il faut être soudé même si c'est compliqué. Merci Adeline. Alors, Amanda, bonjour. Pourriez-vous me dire combien d'opérateurs doit-on avoir pour utiliser votre solution? Il n'y a pas de nombre minimum aujourd'hui d'opérateurs pour utiliser la solution d'Axelis qui permet de gérer la voix. Ça va dépendre en fait des outils dont vous voulez, enfin, à partir de quel seuil vous voulez doter votre call d'outils de suivi et d'intégration à vos différents logiciels métiers afin de professionnaliser votre service. Donc, à partir d'une personne, Mmh. enfin, et 2 personnes, on va dire, voilà, il est important de se doter des bons outils, rien que pour des notions de présence et d'escalade. Ensuite, nous avons Marie-Christine. Nous utilisons tous les canaux de la relation client et nos conseillers jonglent toute la journée avec tous les canaux. Comment être sûr qu'ils sont efficaces? Heu, 1re piste de réponse, même si je vais laisser Adeline répondre. Peut-être les affecter que de façon, temporaire à certains canaux et donc leur proposer plusieurs canaux, au fil de la journée, mais chacun leur tour ou en tout cas limiter les canaux simultanés? Oui, éviter les canaux simultanés, ça c'est une évidence. Heu, après, je au niveau des retours clients, être à l'écoute aussi des commentaires qu'on peut avoir, sur les délais de réponse. Heu, après je pense que je ne sais pas si vous avez mis en place, des objectifs qui sont propres, à l'activité sur un canal, des règles de procédure qui sont propres à ce canal. Enfin voilà, il faut vraiment vivre, le canal comme une activité, limite à part entière et peut-être, parfois écarter les conseillers, qui font, les réseaux sociaux, enfin qui traitent les réseaux sociaux, du mail, des appels et cetera pour qu'ils soient vraiment dans une bulle, dédiée au sujet. Donc privilégier les réseaux sociaux, par exemple, avec le chat en même temps, qui sont des canaux, Oui et puis bouillants, on va dire. exactement et puis être conscient aussi que tout le monde ne peut pas tout traiter. Il y a des appétences, il faut être à l'écoute de ses collaborateurs aussi. Celui qui est pas du tout, digital, ou qui va plutôt être un peu anxieux parce que, il est pas en capacité d'avoir une réponse beaucoup plus immédiate, spontanée, claire, ça sert à rien de le mettre sur un chat, même un chat, Facebook, hein. Voilà, non, il faut être à l'écoute de ses collaborateurs, je pense déjà, pour, appréhender ce type de répartition et puis, après faire de chaque canal une activité, propre avec, des KPI dédiés, des règles de qualité dédiées, des temps de traitement dédiés et cetera et avoir un pilotage, là pour le coup, Oui. bah, de proximité, enfin avoir vraiment Mmh. une activité, ouais, une vision de proximité de ses collaborateurs, On n'a effectivement peut-être pas, suffisamment insisté, mais chaque canal a ses propres KPI, hein. mmh. Un canal froid, répondre à un email, en 24 heures, c'est moins grave que de faire patienter la personne 24 heures au téléphone. Ça, j'imagine que vous vous en doutez. Somas, donc il revient sur la première question, mesurer OK, mais comment savoir si les taux et durées sont bonnes? Y a-t-il des barèmes? La C'est partie. compliqué, est-ce qu'il y a des barèmes? Le plus tôt étant mieux, voilà, éviter d'une manière générale, éviter les choses complexes, et favoriser lorsque, vous le savez, si vous estimez que votre temps d'attente est un peu long. Aujourd'hui, de plus en plus, le barème va se rapprocher des 3 minutes sur un temps maximum d'attente sur la partie SVI. Mmh. En tout cas, au bout de 3 minutes, on va proposer des solutions alternatives. Donc c'est rappeler la personne dès qu'il y a un conseiller qui est disponible, laisser un message dans une boîte vocale pour qu'il soit rappelé dès qu'un conseiller est disponible, également. Voilà, ça va dépendre du canal. Sur du chat, bah, il faut que ce soit on parle en dizaines de secondes. Sur de la voix, de plus en plus, donc on tend vers du 3 minutes, temps d'attente avant, mise en relation comme seuil critique avant de basculer sur, une personne en attente qui sera un petit peu frustrée, par le temps d'attente. Voilà et sur les canaux email, rester dans un barème de 24 heures. Quoi qu'il arrive, je pense que la clé aussi de tout ça, au-delà du barème, c'est, heu, de
T'as perdu le fil. Non, j'ai pas perdu le fil. C'est d'avoir en tête la frustration, le facteur frustration. Pas hésiter à se mettre à la place du consommateur, soi-même avec ses propres attentes, ses propres exigences. On est tous des consommateurs très exigeants et pour le coup, je pense que ça vaut le coup qu'on s'écoute. OK. Voilà. Cécile, mais comment fait-on pour gérer tous les outils en même temps? Moi, aujourd'hui, quand je veux faire modifier mon SVI, ça me prend 4 semaines dans le meilleur des cas et un devis. Cécile, j'imagine que du coup, vous avez aujourd'hui une installation physique pour gérer, votre partie, vocale. On en a parlé, tout à l'heure, on privilégie aujourd'hui plus des outils, cloud, donc accessibles depuis des interfaces web, donc modifiables en temps réel, afin de pallier au plus vite à toute remontée, à toute déconvenue, ou à tout ajustement au niveau de la gestion des contacts. D'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Voilà Cécile. Alors Guillaume qui reprend sa question. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui a un très bon système de gestion client, vision, unifiée pour les appels téléphoniques, les messages sur l'espace personnel, les SMS, et cetera. En revanche, les conseillers du centre d'appel n'ont pas de vision des emails envoyés par l'équipe marketing et aux contacts D'accord. entretenus par l'équipe marketing avec les clients sur les réseaux sociaux. Je suis convaincu qu'il faut intégrer tout cela dans une seule vision client, mais je ne suis preneur de conseils sur le comment faire, méthode et outils. Est-ce que du coup, la 1re question à se poser, c'est est-ce que le marketing est prêt à faire, du service client un levier de performance, et une vraie, vitrine, je dirais, de la marque, et cetera? Après je suis pas, enfin, ce type de problématique, moi j'ai la chance de ne pas l'avoir. C'est vrai que la fluidité de communication pour justement que les conseillers soient au fait de tout, ben, c'est quelque chose pour lequel il faut se battre au quotidien. Il n'y a pas de notion de bout de chaîne. Il ne faut pas qu'il y ait une notion de bout de chaîne, il faut que la stratégie soit commune. Et évidemment, s'il y a un nouveau code promo qui est lancé via de l'affiliation ou je sais pas, une stratégie autre, il n'y a rien de plus déstabilisant pour un conseiller que de l'apprendre au moment du contact, au moment de la consultation de la fiche client. Enfin, voilà. Après, Ouais, je rebondis sur ce que vas-y. tu dis. On va également, Guillaume, sur les outils unifiés. Donc, bon, toi, tu utilises Zendesk aujourd'hui, je crois, Oui, comme outil qui te permet de tout centraliser. Bah, pousser l'information de la part des équipes ouais, marketing dans dans Zendesk, Zendesk. voilà, que le client puisse effectivement, enfin, le conseiller puisse, lorsqu'il doit répondre à un client sur peu importe le type de canal, puisse avoir l'historique du coup des Mm. relations clients, même en termes d'envoi marketing, commercial. Du coup, j'allais y venir à Voilà. ça. Ouais. J'allais y venir parce que, en fait, la magie de Zendesk, c'est que on peut créer des flux comme on veut. Et par exemple, un flux Facebook sur une publication marketing, sur un mur Facebook de marque, tous les commentaires qui vont être publiés par les consommateurs, donc toutes les remarques, les avis, etc., enfin tout ce qui va rentrer dans Zendesk, dans le flux Facebook que vous aurez au préalable créé. Et pour le coup, si les conseillers consultent et sont éduqués aussi, parce que ce n'est pas que du fait du marketing, il faut aussi éduquer le service client à se positionner comme ça, et être proactif sur la prise d'infos. À chercher l'information. Exactement. Mais en tout cas, le côté centralisation via un outil sur communication avant-vente, communication après-vente, je pense que c'est la méthode. Et pour ne pas faire de promotion, mais parce que j'en suis ravie, Zendesk me paraît l'outil adapté. Voilà Guillaume, en espérant avoir un peu mieux répondu du coup à votre question cette fois-ci. Comment contrôler la qualité d'écriture de mes conseillers? Fournissez-vous à vos équipes des phrases types? Alors, même si on l'a dit au tout début, l'automatisation à outrance des réponses, elle est souvent détectée assez facilement par les Oui. clients, mais fournir un cadre de réponse, des masques, des réponses un peu types à personnaliser en fonction du client, oui, c'est important afin de fournir un service en termes de qualité uniforme, pardon. Uniforme, unifié aussi. Ouais. Ouais. En fait, il y a rien de plus performant qu'un conseiller qui va être rassuré par sa capacité à prendre des décisions, à s'adapter, enfin, à personnaliser, etc. S'il le fait de façon rapide et qualitative, il sera encore plus heureux.
Et c'est pour ça que la question du cadre se pose toujours un peu. Après, de la réponse type où on va juste changer un nom de famille et un numéro de téléphone, je ne suis pas partisane de ça parce que le conseiller doit avoir sa valeur dans la relation client. Et pour le coup, voilà. Après, pour ce qui est du contrôle de la qualité, il faut évidemment faire des extractions, aller lire, sans pour autant que les conseillers soient au fait, hein, mais aller lire de temps en temps ce qui se passe au niveau des questions-réponses, enfin demande-réponse, avoir soi-même sa petite rame quali avec une checklist, voilà, qui donne un cadre aussi de respect de la qualité. Débriefer avec ses équipes dès qu'on a un peu de temps. Voilà, même si c'est en proximité, hein, on n'est pas obligé de se rendre en salle tout le temps, faire des points individuels. On peut être aussi dans l'instantanéité. Et il faut évidemment, sur la partie écrite asynchrone, avoir les yeux, voilà, avoir un peu de contrôle et accompagner. C'est évident. Il faut donc prendre soin au moment du recrutement de la maîtrise du français de mon conseiller. Oui, C'est mieux, c'est effectivement. beaucoup mieux. Mais Adeline a également dit quelque chose d'important. Il faut être là pour ses équipes. Voilà, il faut les accompagner le plus souvent possible en temps réel, leur apporter le support dont ils ont besoin dans ce but d'amélioration continue, tant des compétences que de l'autonomie de vos équipes. Conseiller parfait n'existe pas, on le forme. Voilà, pas d'autres questions apparemment. On a dépassé un petit peu en plus sur l'horaire prévu, mais ça veut dire qu'il y a eu des choses intéressantes. Pas de nouvelles questions. Bah, écoutez, merci à tous pour de nous avoir suivis aujourd'hui. Bonne fin de journée et à très Merci vite, beaucoup. soit chez MyMatelab, soit chez Axialis. On sera ravis de vous accueillir. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.